Lord, my God, we want to worship you today and again and again and again. Lord, my God, and experiences the thing is built. Sauf si soit quelqu'un pour interpréter ou sauf si vous interprétez. Mais l'objectif premier en le faisant, c'est parler à Dieu. Parce que c'est un esprit qui s'adresse. C'est un esprit qui dit des choses incompréhensibles. Alors, c'est un esprit qui dit des merveilleuses choses. Je veux qu'aujourd'hui nous célébrons le nom Seigneur, que nous l'adorons. Que tu dises, oh Père, je suis ici pour t'adorer. En esprit, pour te prier en esprit. Et le Seigneur qui sait toutes choses. Seigneur qui connaît. Où tu es en train d'attendre pour savoir ce que le Seigneur nous dit dans cette situation. Où tu dis, Seigneur, j'attends pour avoir la direction. J'attends pour avoir quel chemin à suivre. Mais le Seigneur te dit qu'en ce jour, si tu aimes contempler sa présence, sa voix s'adressera à toi. Si tu aimes contempler sa présence, sa voix s'adressera à toi. Parce qu'il parle notre Seigneur. Parce qu'il parle notre Lord, my God, we want to worship you today and again and again and again. Lord, my God, and experiences the thing is built. Parce que tu es l'esprit, oh Dieu. Et tu veux que je t'adore en esprit et en vérité, oh Dieu. Not taking everything of the flesh of us. Taking everything of the flesh of us. Where you want to keep lifting you. In your house, oh God. Nous voulons rester dans tes bras, oh Père. Lord, my God, we are keep worshiping your name. Nous continuons à magnifier ton nom. Nous disons des soupirs, l'Esprit parle. Toi, notre Dieu, toi, notre Seigneur, toi qui connais la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous et Père. Mais en toutes choses, nous nous abandonnons à toi. Parce que tu es ce Dieu à qui notre espoir est déposé. Tu es ce Dieu à qui j'ai déposé mon espoir. Et parce que tu sais, oh Dieu, tu agiras certainement.
à adorer le Seigneur. Mais avant cela, je voudrais que tu peux t'asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur, il est merveilleux. Et Thomas a le plaisir d'être dans sa maison. Je suis content de te voir, que tu sois là aujourd'hui. Seigneur, il est glorieux, il est merveilleux. Et des moments où nous sommes dans sa présence, ou alors que nous passons ensemble dans sa présence, sont tellement merveilleux. Et lorsque hier nous étions dans la prière, et je disais, que quelque chose qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est lorsque tu as ce grade de pouvoir contempler sa présence. De pouvoir contempler sa présence. Et lorsque tu commences à être dans cette attitude de contempler la présence du Seigneur, partout où tu es, où tu peux te trouver, tu contemples la présence du Seigneur. Et lorsque ça est ta nature, hein, si le Seigneur vit en toi, alors tu dois contempler sa présence continuellement parce qu'il vit en toi. Amen. 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 Et lorsque tu commences à continuellement contempler la présence du Seigneur, partout où tu es, hein, à voir ses bienfaits, quand il dit que ses bontés ne sont pas épuisées, que ses bienfaits ne sont pas épuisés. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, le Seigneur fait un bienfait. Qu'à chaque millième, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux aller, mais chaque millième de milliers de secondes, le Seigneur est en train de faire un bienfait. Il fait un bienfait. Amen. Alors lorsque j'ai la grâce de pouvoir voir ce bienfait et contempler cela, je rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Bénis le Seigneur. Nous avons la grâce encore d'être là ici aujourd'hui et qui nous fortifie. Bénis le Seigneur également pour... Nous savons, la semaine passée, lorsque le pasteur nous enseignait sur l'adoration, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer un peu dessus aujourd'hui. Amen. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles, nous commençons dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, le verset 26, le verset 26 et 27. Et Jean chapitre 4. Nous l'avons vu la dernière fois, Jean chapitre 4, verset 24. Genèse chapitre 1, un bon lecteur nous lit Genèse chapitre 1, du verset 26 au 27, et Jean chapitre 4, verset 24. Est Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis zu 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 24. Amen. Alors je vais choisir un lecteur, il va nous faire toute la lecture aujourd'hui. Amen. Dieu est esprit, Amen. et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Père, nous te rendons grâce à ce moment, que tu puisses, oh Père, nous enseigner, que nos cœurs sont et nos oreilles sont attentives à ta parole. Père, que tu puisses mettre tes paroles dans ma bouche, que tu puisses nous conduire. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit Dieu est esprit.
Et c'est ainsi qu'il commence en disant que Dieu est esprit. Donc là, il définit la nature de Dieu. Il définit avec le verbe d'état en disant Dieu est esprit. Donc il dit qui Dieu est. Il est esprit. Donc on va même continuer en disant que ceux qui l'adorent, l'adorer en esprit et en vérité, mais il nous donne la nature de Dieu, disant que Dieu est esprit. Alors revenons dans Genèse chapitre 1, où pendant l'œuvre de la création, et qu'après que Dieu ait créé toutes ces choses, dont nous pouvons lire à partir du Genèse chapitre 2, à partir du verset 3, et qu'il arriva au moment de faire l'homme, de créer l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. À notre image, selon notre ressemblance. À notre image, selon notre ressemblance. Alors Dieu, lui qui est esprit, tel que nous le voyons, il veut créer un homme qui est à son image et à sa ressemblance. Alors à quoi est-ce que l'homme qui est à l'image de Dieu doit lui ressembler? Ou à quoi est-ce que l'homme qui est à l'image de Dieu, ou l'homme qui est la créature de Dieu, doit être à son image, ou alors doit être à sa ressemblance? En quoi est-ce que cela? Et avant de cela, vous savez, lorsque un produit est fait, pour ceux d'entre nous qui travaillent ou qui voient comment les choses sont faites, il faudrait que dans chaque produit, on puisse voir la marque du créateur à l'intérieur. Hein? Que même le téléphone que je tiens en main, lorsque je regarde mon téléphone, je dois voir la marque du créateur de ce téléphone-là quelque part. Nous le voyons ça sur les marques qui sont imposées dessus, sur les téléphones, les habits, et tout ce que nous voyons autour de nous. Il doit avoir tout ce qui est créé, un signal de ce qui montre que ça c'est la création de quelqu'un. Et le Dieu qui est esprit, le petit Dieu il est esprit. Donc lorsqu'il décide de te créer, il y a une marque qu'il doit déposer en toi. Pour que cela puisse manifester sa création. Et qu'on puisse te regarder en te voyant, on dit non. Ça, c'est pas la création d'un démon, c'est la création de Dieu. Parce que ce qu'il va déposer, ou ce qu'il a imprimé comme marque en toi, ce sera quelque chose qui va montrer qui il est. Alors Dieu créa l'homme, à son image, à sa ressemblance. C'est un être qui vient d'un créateur qui est d'esprit. Un créateur qui est d'esprit. Alors de voir cette dimension de ce que Dieu a nous créé, il met en nous. C'est pourquoi la suite du verset 24 nous dit, de Jean chapitre 4, qu'il faut maintenant que ceux-là qui l'adorent. Donc avant de continuer sur l'étape d'adoration, que je puisse savoir que celui-là que j'adore, qui il est mon Dieu, il est esprit. Et dans quelle dimension est-ce qu'il me crée? Pour que je puisse l'adorer, pour que je puisse le célébrer. Pour que je puisse l'adorer, pour que je puisse le célébrer. Il dit ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. 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 Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Parce que Dieu lui-même est esprit. Donc il a besoin que dans ton adoration, cette dimension de l'adorer à l'esprit doit être tangible et visible. Doit être tangible et visible. Et cela est généralement à nos yeux normaux, il n'est pas visible. Parce que lorsque je regarde près de toi, je vois mon frère avec une chemise noire ou avec un tricot noir, ma soeur avec une chemise blanche, et qui est là. Je ne vois pas quelle est la couleur que son esprit a. Ou alors quel vêtement est-ce que son esprit a porté. Ben, je peux voir cette dimension physique de toi. Mais le Dieu que nous voudrons adorer, c'est Dieu. Lui, il va regarder au-delà de la dimension physique que tu apportes dans ton adoration. Il dit qu'il est esprit. Il dit qu'il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. L'adorent en esprit et en vérité. Donc lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous le célébrons, lorsque nous magnifions son nom,
quand le pasteur nous enseignait qu'adorer Dieu, c'est lui dire qu'il est pour nous. Lui donner des noms. Tu lui dis, Père, je te loue parce que tu es Jéhovah Shammah, parce que tu es Jéhovah Nissi, parce que tu es Jéhovah Rapha. Et autant de noms que tu puisses avoir, que tu puisses donner au Seigneur. Et une chose qui est avec lui, c'est qu'il est au-delà de tous ces noms. Il est plus grand qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire. Mais avec le peu de vocabulaire que nous pouvons avoir dans nos langues que nous avons, nous le magnifions avec cela. Nous le magnifions avec cela. Parce qu'il est plus grand que toute chose. Parce qu'il est merveilleux tout cela. Et une chose que quand nous adorons Dieu à l'esprit, et Jésus, lorsqu'il disait à la femme samaritaine que l'heure venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu à l'esprit et en vérité, il nous présentait ce moment-là, ces moments-ci où nous sommes. Où, comme le pasteur nous disait, si nous nous reconnaissons comme de vrais adorateurs, ceux-là qui adorent vraiment Dieu, nous devons l'adorer à l'esprit et en vérité. Adorer à l'esprit et en vérité. Adorer à l'esprit et en vérité. Et ce ne sont pas seulement des concepts qui sont là, mais ce sont des réalités que nous avons, que nous vivons, que nous devons vivre, que tu es appelé à vivre, que je vis. Et une chose dans l'adoration, une chose dans l'adoration qui est tellement merveilleuse, c'est lorsque j'adore le Seigneur à l'esprit. À partir de verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de ce départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuit. Et de la nuit sortir une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, et écoutez-le. » Celui-ci est mon fils, et écoutez-le. Amen. 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 Et quelque chose de tellement fascinant ici, dans cette rencontre, c'est... Vous savez, lorsqu'on n'est pas habitué à cela, vous savez, je disais, Jésus, lui, il était habitué à ce genre de rencontres, où il avait ces rencontres glorieuses. Mais Pierre, Jean et Jacques, eux, n'étaient pas habitués à cela. Et que pour une première fois, lorsqu'ils ont dû, ce jour-là, laisser le sommeil de côté, et de voir, qu'est-ce que cela c'est lorsque je suis pleinement dans la présence de Dieu. Et de me rendre compte comment est-ce que cette présence est si glorieuse que je ne veux rien d'autre que de rester là-bas. Que je ne veux pas regarder au temps qui est en train de passer, mais quand je commence à voir comment cette présence devient si glorieuse, je dis Seigneur, je veux demeurer ici. 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 Lorsque nous avons ces expériences de transfiguration, où permanemment nous sommes dans la présence de Dieu, et nous voyons comment elle est si merveilleuse, si glorieuse, alors tel est notre désir. Je dis Seigneur, je veux demeurer ici. Je veux rester dans ta présence. Et une chose qui est tellement fascinante avec notre Seigneur, avec notre Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu qui parle. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Parce que tu ne peux pas être dans sa présence permanemment et il reste muet. Parce que ses disciples, parce qu'ils ont aspiré à ce désir de rester là-bas,
La Bible dit, lorsque la nuée partait, une voix se fit entendre. Et Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Et c'est ainsi pour toi et moi, mon Seigneur. Lorsque tu aimes demeurer dans la présence du Seigneur, tu écoutes sa voix. Amen. Tu ne peux pas rester dans sa présence sans écouter sa voix. Lorsque tu aimes rester dans sa présence, tu écoutes sa voix. Et sa voix commence à s'adresser à toi. Elle commence à te parler. Elle commence à te parler. Mais avec notre aspect physique, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi Dieu dit à Jean 4 que Dieu est esprit. Il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Parce que c'est là où tu vois les choses merveilleuses se passer. C'est là où tu vois les choses glorieuses arriver. Donc, je veux que tu, peut-être aujourd'hui tu prennes cette attitude. Ou alors parce que tu vas créer encore aimer cette attitude. Non pas seulement, oh, il y a un corps dans lequel tu as soufflé, ton souffle de vie. Mais un nom, il y a un esprit. Et tu as fait de moi une nouvelle personne. Afin que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Afin que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Lorsque tu aimes contempler ces moments-là, je ne sais pas laquelle expérience que toi tu auras. Peut-être ce sera celle comme des disciples. Peut-être ce sera celle comme pour Moïse. Ou comme celle pour Élie. Mais il y en aura une qui sera sûrement pour toi. Il y en aura une qui sera sûrement pour toi. Et tu commenceras à t'y plaire de rester. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens qui peuvent être pendant 6 heures, 8 heures de temps, 12 heures de temps dans la prière. Et parfois on a du mal à passer 30 minutes. Parfois on a du mal à rester parfois 30 minutes. Tu ne peux pas être 6 heures de temps dans la prière si tu pries seulement en dedans avec ta bouche, ou tu pries seulement selon ta chair. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors si j'aspire vraiment continuellement grandir, si j'aspire continuellement dans la présence de Dieu, je dois l'apprendre à le prier en esprit, d'apprendre à adorer en esprit. Je dois le faire. Parce que lorsque je le fais, l'aspect temporel, je ne la connais plus. Ou alors je ne la prends pas tellement en considération. Parce que je sais que jusqu'à ce que le Seigneur n'ait parlé, je peux rester, je peux continuellement rester, je veux continuellement demeurer. 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 Dans ce jour, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est glorieux. Et il a quelque chose à dire pour toi, pour moi. Il veut qu'en ce moment-ci, que tu me dises au Père, que ce temps-ci, merveilleux et favorable que je trouve, que ce soit ici, en ce lieu, ou alors chez moi à la maison, je veux t'adorer, je veux te prier, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Amen. Où j'exprime complètement les désirs de mon cœur, où j'exprime totalement ce qui vient, et que je dise, oh Père, je veux continuellement te louer, je veux continuellement t'adorer. Le Seigneur commencera, si tu as ce désir-là de le connaître plus, le Seigneur commencera à te révéler à toi. Et il a commencé à dire à Jacques et à Pierre la révélation de qui Jésus était. Il leur disait, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il leur disait en ce moment-là, oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et sa révélation continue à s'adresser à toi. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, si nous voulons croître, il est important que nous grandissons également dans l'adoration de l'Esprit. Que tu n'aimes pas seulement chanter des merveilleuses chansons, mais que tu dises au Père, toi qui m'as créé ainsi, toi qui as fait de moi une nouvelle personne, je vais t'adorer tel que toi tu es, parce que toi tu es esprit, et tu veux que je t'adore en esprit. Toi tu es esprit, tu veux que je te prie en esprit. Et quand tu as la grâce de... Quand nous voyons dans l'Épître de Corinthiens, chapitre 14,
Oh, l'apôtre Paul, quand il parlait des dons spirituels, il disait d'aimer, prier en langue. Soit quelqu'un pointe tes pieds, il pas là aussi pour t'interpréter. Parce que, mais l'objectif premier, en le faisant, c'est parler à Dieu. Parce que c'est un esprit qui s'adresse. C'est un esprit qui dit des choses incompréhensibles. Alors, c'est un esprit qui dit des merveilleuses choses. Je veux qu'aujourd'hui nous célébrons le nom Seigneur, que nous l'adorons. Que tu dises, oh Père, je suis ici pour t'adorer. En esprit, pour te prier en esprit. Et le Seigneur qui dit cette autre chose. Seigneur qui connaît, où tu es en train d'attendre pour savoir ce que le Seigneur nous dit dans cette situation. Où tu dis Seigneur, j'attends pour avoir la direction. J'attends pour avoir quel chemin à suivre. Mais le Seigneur te dit qu'en ce jour, si tu aimes contempler sa présence, sa voix s'adressera à toi. Si tu aimes contempler sa présence, sa voix s'adressera à toi. Parce qu'il parle notre Seigneur. Parce qu'il parle notre Seigneur. Lord, my God, we want to worship you today again and again and again and again. Lord, my God, an experience is the thing is built. Parce que tu es l'esprit, oh Dieu. Et tu veux que je t'adore en esprit et en vérité, oh Dieu. Not taking everything of the flesh of us. Taking everything for the flesh of us. Why you want to keep lifting you? In your house, oh God. Nous voulons rester dans tes bras, oh Père. Lord, my God, we are keep worshiping your name. Tu es celui qui déposer mon espoir. Parce que tu sais, et parce que je suis sincère, oh Dieu. Et parce que, oh Dieu, lorsque nos visages
Lift up your hands. And I speak in the name of Jesus. And I speak in the name of Jesus. Here I am to bow before you, Yahweh. Je vois cette personne qui va prier ce soir dans les communautés. From taking everything of the flesh of us. Taking everything of the flesh of us. Where you want to keep lifting you. In your house, oh God. Nous voulons rester dans tes bras, ô Père.